Lauvergeon, l'ex-patronne d'Areva, quel était le but au juste? Répondre au rapport de la Cour des comptes très critique sur la gestion du groupe nucléaire sous l'ère Anne Lauvergeon, ou bien défendre aussi votre propre réputation? Il y avait deux objectifs. Le premier, c'est que normalement, ces rapports de la Cour des comptes sont ultra confidentiels. Et il ne s'agit que d'un pré-rapport. Et donc ensuite, il y a une phase contradictoire. Or là, ces rapports sont publics. Et donc il me paraît assez logique que la contradiction soit publique, puisque le pré-rapport est lui-même public, ce qui est tout à fait regrettable. Non, j'ai seulement voulu dire, j'ai été pendant 4 ans président du conseil de sciences d'Areva, je travaillais 2 ans avec Anne Lauvergeon. 2009-2013, votre président. 2009-2013 et avec Anne Lauvergeon 2009-2011, 2 ans. J'ai seulement voulu dire que je ne me retrouvais pas du tout dans ce que ce pré-rapport met en lumière et que sur les principaux sujets qui sont évoqués, j'ai moi une opinion totalement différente. Le principal reproche fait par la Cour des comptes dans son pré-rapport à Anne Lauvergeon, c'est le rachat de la société canadienne Uramine. 1,8 milliard d'euros en 2007. Elle ne vaut plus rien aujourd'hui dans les comptes d'Areva. On ajoute par ailleurs 800 millions d'euros d'investissement. Ça fait une perte de plus de 2 milliards. Vous disiez hier, j'aurais acheté Uramine. Mais est-ce que vous auriez racheté Uramine à ce prix-là, à l'époque? Alors, j'étais pas dans l'entreprise au moment de l'acquisition d'Uramine 2007, donc je suis assez à l'aise pour en parler. Oui. Mais je me suis souvent posé la question, si j'avais été là, j'aurais pu y être, est-ce que j'aurais, comme le conseil de surveillance unanime à l'époque, recommandé l'achat? Je crois que oui. Question un peu vaine, mais je crois que oui. Pourquoi? Parce que stratégiquement, c'était incontestable, et qu'il faut se remettre dans l'ambiance de 2007. 2007, c'est un moment où l'économie mondiale paraît lancée sur des taux de croissance considérables. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les gens, tous les responsables d'entreprises qui achètent des actifs en 2007 les payent cher, trop cher. Mais ça, on ne le sait qu'après. Vous savez, j'ai travaillé dans un département qui s'appelle le Cantal. Il y a une expression, on est plus intelligent parce qu'on vient de la foire. Ça veut dire que quand on arrive à la foire, on ne sait pas quels vont être les prix de vente des vaches de Salers. À la fin de la foire, on le sait. Mais là, c'est pareil. En 2007, tous les actifs ont été payés cher. On peut toujours refaire l'histoire après. Voilà, on peut refaire l'histoire, mais ça n'a pas d'intérêt. Et donc, Uramine a été payé cher. Mais stratégiquement, je crois que c'était quelque chose d'intelligent. Et je l'aurais probablement accompagné, comme ça a été accompagné unanimement par le conseil de surveillance de l'époque. Sauf que d'après la Cour des comptes et par ailleurs d'après une enquête du journal Le Monde, Anne Lauvergeon aurait caché certains éléments financiers sur le potentiel des sites d'Uramine. Non, je crois que là aussi, c'est une vision tout à fait simpliste des choses. Uramine a été acheté pour 60 000 tonnes d'uranium en terre. Il était censé y en avoir la plus grande partie sur un site en Namibie et moins sur 2 autres sites en Centrafrique et en Afrique du Sud. Alors après les études qui ont été faites, d'exploration minière, il y a beaucoup moins d'uranium en Afrique du Sud et il est peu exploitable. Donc là, une vraie déception. Il y en a 40% de moins en Namibie que ce qui était estimé, donc c'est là aussi une déception. Mais il y en a infiniment plus en Centrafrique que c'était acheté. Ça a été acheté pour 15 000 tonnes. Aujourd'hui, on est certain qu'il y en a 40 000 et il y en a peut-être 60 000. Donc, au fond, on a acheté ces actifs pour 60 000 tonnes d'uranium en terre et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 64 000 tonnes. Mais pas là où c'était imaginé. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de savoir si une information suffisante a été faite aux instances de gouvernance, c'est-à-dire au conseil de surveillance, aux auditeurs aux comptes, sur la réalité de ces sites, et donc si les comptes de l'entreprise sont sincères ou ne sont pas sincères. Je veux dire ici ma conviction, je ne vais pas rentrer dans un trop long débat, que ces comptes ont été examinés à 4 reprises, par moi, puis par René Ricol, par les commissaires aux comptes, par une commission ad hoc, et que la conclusion a toujours été la même, ces comptes sont fidèles et sincères. Ce qui ressortait aussi de vos propos hier devant la presse, Jean-Cyril Spinetta, c'est que l'État, s'il savait qu'il y avait des déceptions à venir sur ce site, sur les sites d'Uramine, sur cette société canadienne, eh bien, il s'est montré pour le moins incompétent en ne manifestant pas ses doutes au moment clé du rachat de la société? Non, je n'ai pas du tout dit ça. C'est une mauvaise interprétation. Je pense qu'à l'époque, les éléments ont été communiqués. J'ai dit que le vote avait été unanime. Et j'ai au contraire dit, je connais bien Bruno Bézard, qui à l'époque était le patron de l'Agence pour les participations d'État. C'est un homme exigeant. Et qui va prendre la tête du Trésor. C'est un homme méthodique.
C'est un homme organisé, c'est un homme intelligent que j'apprécie énormément. Et il a certainement fait, lui et ses équipes, le travail d'examen préalable de manière extrêmement solide. Ensuite, dans la tâche et la mission qui était la sienne de suivre Areva, je peux témoigner qu'il l'a fait de manière, là aussi, extrêmement construite et extrêmement solide. Et donc l'idée que cette entreprise aurait été laissée à l'abandon, Cannes-Lauvergeon aurait fait ce qu'elle voulait sur tous les sujets, est une idée absurde. Areva a fonctionné comme toutes les entreprises, avec une tutelle financière, avec des instances de gouvernance, avec un comité d'audit, avec un comité stratégique. Et sur tous les sujets, il y avait un examen contradictoire de toutes les décisions à prendre. Il y a tout de même aussi, Jean-Cyril Spinetta, un autre gros dossier qui pollue le bilan d'Anne-Lauvergeon. C'est l'EPR finlandais, 3,5 milliards d'euros de pertes à ce jour pour Areva et 7 ans de retard pour le chantier. Personne ne peut s'en satisfaire, c'est l'évidence même. Mais sans chercher d'excuses. Est-ce que le proverbe du Cantal s'applique toujours à non, pas du tout, non, pas du tout. Mais voilà, l'industrie nucléaire mondiale a traversé un long hiver nucléaire, près de 20 ans, après la catastrophe de Tchernobyl. On n'a plus construit de centrale. Et donc, il y a à l'évidence des pertes de savoir-faire, des pertes de connaissances. Et puis, l'EPR redémarre sur une technologie nouvelle. Ce sont les réacteurs nucléaires de génération 3, avec des sûretés supplémentaires considérables par rapport aux réacteurs d'ancienne génération. Et donc, cette perte de savoir-faire, on la retrouve dans tous les éléments du dossier. Alors, j'ai dit hier que dans les domaines que je connais mieux, ceux de l'aérien, toutes les fois qu'on est sur une technologie en rupture, on a des difficultés. Pensons à Boeing et le 787. Personne ne met en cause la compétence de Boeing. Pour mettre le point le 787, ça a été dur, ça a été coûteux, il y a eu des provisions considérables. Mais ce qu'il faut voir maintenant, c'est l'avenir. En Chine, la construction de l'EPR Taishan 1, Taishan 2 se déroule très bien. À Flamanville, les difficultés sont surmontées. Et on sait que les Anglais ont choisi l'EPR comme le réacteur nucléaire qui sera le leur pour les décennies à venir. Et donc cet EPR qui a rencontré des difficultés, progressivement s'impose comme un excellent produit. Et puis j'ajoute une chose, c'est qu'en Finlande, il y a eu un client particulièrement difficile. Il y a eu une autorité de sûreté nucléaire finlandaise particulièrement difficile. Il y a un arbitrage en cours. Je crois que Areva demande 2,8 milliards d'euros d'indemnisation pour ce qui est passé. Attendons la fin de ce dossier pour en juger définitivement. Tout dernier mot, rapidement, Jean-Cyril Spinetta. Comment vous expliquez alors la sévérité de la Cour des comptes à l'encontre d'Anne-Lauvergeon ? Écoutez, il est assez traditionnel pour la Cour des comptes. C'est son rôle, et c'est un rôle légitime. Qui s'autorise des considérations personnelles, par ailleurs, sur Anne-Lauvergeon. Ça, c'est sans doute plus difficile à accepter. Mais son rôle est de mettre le doigt sur ce qui n'a pas marché. Sur ce qui a marché, elle n'en parle pas, en général. Et donc, c'est le cas. La difficulté vient que, normalement, ces pré-rapports ne sont pas publics. Ils restent absolument confidentiels. Et donc là, on a une espèce d'instruction à charge publique contre Anne-Lauvergeon et contre la société Areva. Et donc, j'ai pensé que, puisque tout ça était public, il fallait publiquement s'exprimer dans cette phase contradictoire. Voilà qui est à nouveau fait ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Cyril Spinetta, ancien président du conseil de surveillance d'Areva, invité de l'économie. Avec